certains sujets peuvent être abordés ou peuvent être compris par les gens à partir du moment où on prend un tout petit peu de recul pour les comprendre. Et ça, c'est le cas de la sécurité nucléaire, donc gérée au niveau européen. Comme c'est une politique qui concerne tous les Européens, on a voulu symboliser toutes les nationalités, tous les différents âges, enfants, hommes, femmes. L'Union européenne est une structure qui peut avoir une vue globale des choses. Le nucléaire ne concerne pas seulement la politique d'un pays, vu que ça peut avoir une influence sur les autres pays. Et donc, on devait avoir un recul sur les choses. C'est pour ça que la caméra tourne autour et s'élargit de plus en plus. Comme c'était un projet relativement technique, il a fallu le préparer bien en amont. Donc, on est d'abord passé par des simulations animées. Puis, on est passé au stade d'une maquette à une certaine échelle. Et une fois la maquette terminée, on est passé à la construction même de l'installation. On a construit une structure de fils qui sont tendus entre le plafond et le sol, sur lequel on va venir accrocher des photos. Pendant que les figurants vont venir accrocher ces 150 photos, la caméra va tourner autour de cette structure qui va construire une forme. Et à la fin, ces photos vont former la forme de 27 pays de l'Union européenne. Descend. Parfait, remonte. On peut aller dans un côté un tout petit peu plus arty qui ne serait pas forcément évident si on avait des interlocuteurs un tout petit peu différents en face. Du coup, ça nous a permis de travailler avec des gens qui, a priori, travaillent dans des galeries, qui sont des artistes et pas forcément des décorateurs. Le paramètre le plus compliqué à gérer, mis à part le fait d'avoir des images qui soient suspendues dans un espace dont on ne connaissait pas encore les caractéristiques et puis les dimensions, ces structures devaient être montées et démontées environ une dizaine de fois par des figurants. Le plus grand défi, c'était d'être sûr qu'ils aient mis la totalité des photos pour que quand on arrive avec le plan final, on ait une Europe complète que le spectateur pourra identifier. En fait, on a découpé le cercle de 360 degrés en 16 groupes et on a réparti les figurants sur les 16 groupes. Et donc chaque figurant savait quand il partait et où il devait poser sa photo. Mais à côté de ça, bien sûr, on a dû compléter l'équipe par des membres très techniques, comme par exemple des techniciens de ces 2 lits robotisés. Moi, j'amène le robot, donc le Furio qui est ici, qui est programmable et qui permet de pouvoir faire le travelling complet autour de la composition photo qui est en train de se faire. Puisqu'on fait un tour de 360 degrés, à un moment ou à un autre, on va voir les rails. Donc il y a toute une ingénierie à l'arrière de l'image qu'on ne voit pas et qui est assez étonnante. Voilà, il y a plusieurs machinaux qui sont à déplacer les rails de morceau par morceau.